Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui va s'adresser aux débutants et uniquement aux débutants. Voilà, vous venez de recevoir votre première trottinette, vous n'avez jamais fait de trottinette, vous partez de zéro en vrai. Et bah il y a plein de choses à savoir. Alors cette vidéo je vais la découper en chapitres. D'ailleurs je vous mettrai dans la description chaque chapitre parce que ça va être assez dense. Je vais aborder l'aspect législatif, où est-ce que vous pouvez rouler, etc. Les points à vérifier sur la trottinette avant de partir, les protections, et puis je vais vous donner quelques astuces de conduite. Donc pour chacune de ces rubriques, regardez en description, je vais vous mettre le petit timecode pour que vous puissiez avancer, reculer dans la vidéo. Le but c'est vraiment de vous faire une base qui soit utile quand vous débutez la trottinette. Et bah c'est parti, on voit ça tout de suite. Alors je vais commencer par l'aspect législatif, mais avant ça, 10 petites secondes de forçage pour vous dire déjà merci à tous les abonnés, nouveaux, anciens. N'hésitez pas donc à continuer à vous abonner, à activer la petite cloche. Je vous rappelle que chaque semaine je vous fais un petit point actu sur l'actualité de la trotte. C'est des vidéos qui a priori vous plaisent pas mal, et moi ça tombe bien parce que j'adore faire ça, je veille beaucoup sur les réseaux. Bref, je vous avais dit 10 secondes, je crois qu'on les a déjà dépassés, donc je vais finir très vite avec mon compte Instagram. On est presque 10 000, n'hésitez pas à me suivre, c'est juste ici. Allez, aspect législatif, c'est parti. Alors déjà, pour répondre à une question qui revient souvent, qu'est-ce que vous devez avoir quand vous achetez une trottinette électrique? Et bah c'est une assurance, et la responsabilité civile de votre habitation malheureusement ne suffit pas, il vous faut une assurance spécifique. Alors il y en a plein. Une trottinette est bridée de base à 25 km/h, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez rouler au maximum. Donc il y a des assurances qui vont proposer de vous assurer jusqu'à 45. Ne tombez pas dans le panneau, ça ne sert à rien de toute façon, puisque si vous avez un accident à 45, ce sera un délit, donc ce ne sera pas couvert par les assurances. Donc des assurances spécifiques, il y en a plein, je ne vais pas vous les citer, je n'ai pas de partenariat particulier et puis aucun intérêt à le faire. Mais en tout cas, voilà, une responsabilité civile, c'est on va dire entre 5 et 7 euros par mois, spécifiquement pour la trottinette. D'un point de vue légal, c'est tout ce qu'il vous faut. Alors, où est-ce que vous pouvez rouler avec une trottinette électrique? Et là, c'est assez important. Vous avez le droit de rouler uniquement sur la chaussée et les pistes cyclables, dans les zones 30 et les voies limitées à 50 maximum en agglomération. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de rouler sur les trottoirs et vous n'avez pas le droit de rouler hors agglomération. Si une piste cyclable longe une route que vous pouvez emprunter, c'est-à-dire une voie limitée à 30 ou à 50, vous devez l'utiliser. Alors maintenant, on va passer aux équipements obligatoires. Alors quels équipements sont obligatoires en trottinette électrique? Eh bien en vrai, aucun, à part un vêtement réfléchissant. Qui dit quel équipement est indispensable, surtout en ville? Eh bien le casque. Le casque, ça déjà, c'est un indispensable. Alors le casque étant facultatif, et je vous le redis, je vous le conseille fortement, vous avez la possibilité d'utiliser des casques par exemple comme celui-ci, qui est un casque de ski, qui ont l'avantage d'avoir une forme assez adaptée à la trottinette de mon point de vue, et surtout une visière qui vous permet de ne pas avoir les yeux explosés par le vent. Si vous débridez votre trottinette, et donc que vous roulez à plus de 25, je vous conseille fortement les casques avec une mentonnière. La plupart des chutes, c'est sur l'avant et c'est le menton qui prend en premier. Alors le casque intégral sur une trotte bridée à 25, c'est pas indispensable, mais après si vous voulez en mettre un, libre à vous de le faire, hein, il n'y a pas de ridicule, en tout cas il n'y a pas de ridicule dans la sécurité. Mais au-delà de 25, je vous le conseille, mais plus que fortement. Bien entendu des gants. Alors ça, moi je suis pas un bon exemple parce que j'utilise des gants très souples de VTT, mais des gants coquets c'est quand même très intéressant. Alors avant de passer à la conduite, on va passer aux vérifications à faire avant de prendre la route. Donc voilà, vous venez de recevoir votre trottinette, elle est déballée du carton. La première chose à vérifier déjà, c'est la pression des pneus. En général, on met entre 3,5 bars et 4 bars. Donc première chose à faire. Ensuite, il va falloir vérifier les freins. Alors petite chose importante, vous êtes motard, vous allez avoir l'habitude de chercher le frein avant à droite. Vous êtes cycliste, à droite, vous avez plutôt l'habitude d'avoir le frein arrière. Alors j'ai pris cette trottinette là parce que c'est une des meilleures ventes de Mobigum, c'est une trottinette assez courante, parfaite pour ce genre d'explication. Donc déjà un truc tout bête, hein, avant de rouler et avant de démarrer, regardez si le frein de droite freine à l'avant ou à l'arrière, et pareil pour la gauche. Si vous êtes sur des freins à câble de ce type là,
Il est très facile, si vous voulez adapter à votre situation, c'est-à-dire que vous voulez par exemple un frein avant, à droite, il est très facile, d'inverser sans changer les poignées. En fait, ça n'a rien de compliqué, c'est un petit swap de câbles, on va juste changer ces câbles-là. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, ça doit être par ici ou par ici, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller voir cette, vidéo, ça prend 2 secondes et au moins vous aurez un positionnement qui vous paraîtra logique. Alors, vous avez vérifié les freins, vous avez vérifié la pression des pneus. Il reste une chose assez importante et qu'on a tendance à oublier. Toutes les trottinettes, c'est le principe même d'une trottinette, sont pliantes. On a ce qu'on appelle le lock. C'est ici. Alors sur ce modèle-là, je vais essayer de filmer, il y en a deux. Il y a le lock principal et le lock secondaire, mais enfin les deux doivent être serrés. Quelle que soit la trottinette que vous allez utiliser, il y aura toujours un lock. Il n'aura peut-être pas forcément la même forme, mais en fait ce que je vais vous demander de vérifier, c'est qu'il soit bien bloqué. Parce que ça, c'est le genre d'accident qui arrive souvent, c'est un lock qui est mal serré, et du coup la trottinette va se plier en deux quand vous allez rouler, et là c'est la cata. Donc sur le Mobigum, c'est assez facile, hein, il y a deux locks, vous faites ça, et quand vous voyez que ça bouge pas, que ça claque pas, en fait une fois que vous l'avez déplié, sur la plupart des trottinettes, vous allez entendre un clac. Si vous n'entendez pas le clac, c'est pas bon. Bah écoutez, là je pense qu'on a tout vérifié, tout ce qui a vérifié. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu du positionnement sur une trottinette. Quel est le bon positionnement? Et pour ça, eh ben, on va rouler. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer à rouler, juste une petite explication. Si vous êtes nouveau dans la trottinette et que vous voyez ce genre de gâchette, vous vous demandez sûrement pourquoi. Pourquoi accélérer ici et pas comme sur une moto en tournant la poignée? Et ben, je vais vous expliquer et vous allez comprendre du coup, il y a un rapport aussi avec le positionnement. Alors, l'explication, elle est simple. Une poignée tournante sur une trottinette, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux et pas sur une trottinette et pas sur une moto? Parce que sur une moto, vous êtes assis. Quand vous allez accélérer, vous allez être tiré en arrière. Sur une moto, vous allez compenser puisque vous êtes assis et vous êtes légèrement penché en avant, donc vous n'allez pas vous cramponner à la poignée. Mais sur une trottinette, vous n'êtes pas assis. La seule chose qui vous tient en équilibre, c'est vos jambes. Donc déjà, vous allez avoir tendance à vous cramponner un petit peu plus au guidon. Et qu'est-ce qui se passe si vous cramponnez au guidon avec une poignée tournante? Et bien en accélérant, vous allez continuer à accélérer parce que vous allez partir en arrière, tout simplement. Pourquoi pas une gâchette au pouce? Alors ça existe sur certains modèles, moi je ne suis pas spécialement fan. Alors pourquoi la plupart des fabricants préfèrent ce type de gâchette sur des trottinettes milieu de gamme, on va dire? Et ben c'est aussi parce que ça vous permet de maintenir complètement la poignée avec le pouce, hein, c'est notre seul doigt opposable, la poignée, et de continuer à accélérer et de pouvoir aussi accéder au frein, tout simplement, tout d'une seule main. Alors que un accélérateur au pouce, et ben vous n'allez tenir le guidon qu'à moitié en fait, et pas vers l'avant, puisque le pouce va juste servir à accélérer. Donc voilà pourquoi la plupart des fabricants utilisent ce type de gâchettes, ce qu'on appelle des gâchettes index, et pas des gâchettes quad, c'est-à-dire des gâchettes au pouce. Alors on a fait toutes les vérifications, moi je sais que le frein avant, il freine ici, le frein arrière là. Alors première chose, déjà il y a un principe tout simple qu'il va falloir retenir en trottinette, il ne faut surtout pas s'accrocher à la colonne. La colonne, elle est là pour tourner, mais certainement pas pour se cramponner quand on accélère et qu'on freine, y compris sur les petites trottinettes, hein, c'est la même chose pour tout. Donc déjà il y a un placement qu'il ne faut surtout pas faire. Alors là je mets la caméra vers le bas, j'espère que vous verrez, je vous montre. C'est ce qu'on appelle en épi, de cette manière-là. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que quand vous allez accélérer, le seul point d'appui que vous allez avoir, eh ben, c'est la colonne, et quand vous allez freiner, c'est pareil. C'est tout dans la colonne, donc vous allez la faire travailler, et c'est le point le plus fragile d'une trottinette, hein, puisque c'est ici qu'il y a le lock. Donc la bonne position, c'est de mettre votre pied fort en arrière et votre pied faible devant. Donc chez moi, c'est le droit et gauche devant. À adapter, hein, si votre pied fort c'est le gauche, et ben, vous faites l'inverse. Pourquoi? Parce que là du coup quand vous allez accélérer, vous allez tendre votre jambe derrière de manière à contrebalancer en fait l'accélération que vous allez avoir. Comme ça, la colonne, voilà, vous n'y touchez à peine en fait, vous la gardez juste pour la direction. Et alors quand vous allez freiner, là on va faire l'inverse, vous allez tendre votre jambe devant, et vous allez freiner de manière à mettre du poids à l'avant, mais le reste de votre corps, vous tendez les bras pour le laisser en arrière. Comme ça, vous équilibrez votre poids sur la trottinette et vous ne faites pas travailler la colonne. Alors on va recommencer, je vais vous montrer par de l'arrêt. Alors comme je vous disais, donc le pied fort en arrière, on pousse. De toute façon, sur les prochaines trottinettes, le kickstart va être obligatoire. Ce qu'on appelle le kickstart, et ben, c'est justement de mettre un coup de pied pour démarrer. C'est les trottinettes qui ne démarrent pas à l'arrêt. Donc on va se mettre en mode 3, comme ça va pousser un petit peu plus. Vous allez voir, là je tends bien ma jambe derrière, et voilà, la colonne je la tiens à peine, il n'y a rien à faire. Je freine, c'est pareil, la colonne je la tiens à peine, et comme ça il n'y a aucun souci. Alors maintenant on va rouler un petit peu, vous savez bien vous positionner sur la trottinette. Alors on va finir cette petite vidéo sur quelques petites astuces. Alors là on est à la campagne, mais j'ai beaucoup roulé en ville, et je connais un petit peu les dangers, donc je vais vous donner 2-3 trucs. Alors première chose, déjà, il faut bien que vous puissiez vous positionner sur la trottinette. Donc là, on est à la campagne, mais j'ai beaucoup roulé en ville, et je connais un petit peu les dangers, donc je vais vous donner 2-3 trucs. Alors première chose, déjà, il faut bien que vous puissiez vous positionner sur la trottinette. Donc là, on est à la campagne, mais j'ai beaucoup roulé en ville, et je connais un petit peu les dangers, donc je vais vous donner 2-3 trucs.
Alors déjà, il y a un principe assez simple et c'est malheureux, mais vous allez vite vous en rendre compte. Quand vous êtes en trottinette, sur la route, peu de gens vous apprécient. Pour être clair, les voitures ne vous aiment pas, les vélos ne vous aiment pas, les piétons ne vous aiment pas, les motards ne vous aiment pas, même les poireaux sur leur scooter à 3 roues ne vous aiment pas non plus. Donc, partez du principe que oui, il faut respecter le code de la route, mais qu'il va même falloir l'adapter un petit peu, dans le sens où quand vous êtes par exemple sur une voie prioritaire, je vous conseille fortement de ne pas forcer le passage et de regarder comme si vous aviez un CD de passage, parce que beaucoup d'automobilistes ne vous considèrent tout simplement pas et se contrefichent des trottinettes. Deuxième truc, donc vous avez bien compris, vous devez rouler à 25 et s'il n'y a pas de voie cyclable, vous devez rouler sur la route. Ne collez pas trop la droite. Déjà parce que plus vous allez serrer à droite comme ça et plus les voitures vont vous serrer à gauche, sur votre gauche. Le deuxième truc, c'est que en ville, beaucoup de gens se garent à droite. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, une fois qu'ils sont garés, ouvrent leur portière sans regarder dans le rétro. Et une portière dans la figure, même à 25, c'est assez douloureux. Donc ça, il faut faire très attention à ça, c'est assez important. Veillez toujours à regarder le plus loin possible devant vous, de manière à essayer d'éviter les lits de poule et de pouvoir anticiper les freinages. Ne collez pas les voitures non plus. Une voiture freinera toujours mieux que votre trottinette. Alors, petite chose que j'aurais dû mettre dans la rubrique, dans une des rubriques d'avant, mais que je vous mets quand même ici. Il est préférable de charger votre trottinette après chaque utilisation. Mais attention, quand je dis après chaque utilisation, c'est pas tout de suite. Il faut laisser à peu près la batterie reposer une bonne heure avant de la recharger, parce que sinon ça va dégrader les cellules un petit peu plus vite. Par contre, il vaut mieux la charger à chaque fois. C'est-à-dire que même si vous avez utilisé que 20% de la batterie, n'attendez pas d'être à zéro pour la recharger. Quand on vous dit qu'une batterie est donnée par exemple pour 500 cycles de charge, ce qu'on entend par cycle de charge, c'est pas à chaque fois que vous la branchez, c'est un cycle de charge complet, c'est-à-dire de 0 à 100. Mais il n'est jamais bon de laisser une batterie tomber à 0. D'ailleurs, généralement, les contrôleurs sont réglés pour couper, enfin les contrôleurs, le BMS est réglé pour couper le contact avant que vous soyez vraiment au fond des cellules. Mais dans tous les cas, il vaut mieux éviter, donc il vaut mieux recharger après chaque utilisation, donc pas tout de suite après l'utilisation, mais après chaque utilisation, ça ne va pas l'abîmer et ce sera beaucoup mieux. Si vous devez stocker votre trottinette pendant longtemps, par exemple parce que vous ne roulez pas l'hiver, ne la chargez pas à fond. Essayez de la conserver entre 50 et 70% de charge et de vérifier de temps en temps que la charge ne tombe pas. Il ne faut jamais stocker une batterie déchargée ni chargée à fond. Voilà, c'est un entre-deux, il faut surtout surveiller la tension. Voilà les amis, je pense que j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, même si elle vous a déplu, d'ailleurs je veux savoir pourquoi. Merci en tout cas de continuer à commenter les vidéos, à les regarder et à vous abonner, c'est super sympa. Écoutez, je vous dis à lundi pour le prochain point actu. Ciao ciao.